Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le laisser changer ton regard. En ce deuxième dimanche de Pâques, les disciples, troublés par la peur, se sont enfermés. Mais Jésus ne les a pas abandonnés. Sans aucun jugement, il les rejoint pour leur apporter la paix, une paix qui console et réconforte. Même si parfois nous pouvons douter de lui, comme Thomas l'apôtre, il nous invite à aller plus loin. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cela nous montre que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il nous accompagne dans nos fragilités, nos doutes et nos enfermements. Demandons au Seigneur de nous donner sa paix et son Esprit Saint, d'enlever en nous le doute afin que nous puissions être de vrais témoins de sa résurrection dans notre vie de tous les jours. Nous vivons le deuxième dimanche de Pâques, également appelé le dimanche de la Divine Miséricorde. Divine Miséricorde. Tu me diras sûrement, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je te dirai que Jésus se révèle à nous comme, quand et où il veut. D'ailleurs, il est écrit à la fin de l'évangile du jour, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Imagine, 2 minutes, notre grand frère, Seigneur, Sauveur et Dieu le Fils, Jésus-Christ, se révèle à toi. Et tu le dis à tes prochains qui y croient et d'autres non. Faisons un parallèle avec l'Évangile. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau. Mais au fait, qui est le jumeau de Thomas? Ça peut être chacune d'entre nous. Parce que quotidiennement, notre Dieu nous fait miséricorde, par son amour, par le sacrement de réconciliation, par un frère, une sœur, un prochain, les grâces quotidiennes, même simples et petites. Jésus a dit à Sainte Faustine, tu m'as tout donné sauf une chose. Elle cherche, elle avait oublié de lui donner sa misère. Et pourquoi pas, comme Sainte Faustine, donner, écrire à notre Jésus une lettre pour tout lui dire et lui remettre en toute sincérité. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu lui dis, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est exactement la phrase qui apparaît sur le tableau où jaillit du côté de Jésus l'eau et le sang. Jésus, j'ai confiance en toi. À nous, comme Sainte Faustine Kowalska, d'être à l'écoute de notre Jésus. Petite pensée pour Monseigneur David Macaire, ordonné évêque Martinique le 12 avril, et à Père Jacques Platon et Robert-Marie Beaufour, ordonné prêtre le 12 avril également. Que la grâce de Dieu, par sa miséricorde divine, vous soutienne et vous garde, cher Père et évêque. Merci pour votre oui. Bonne fête à tous. Pour moi, cet évangile, il est très important parce que, comme on le dit à chaque fois qu'on fait le Je crois en Dieu, nous devons croire dans l'univers visible et dans l'univers invisible. Et pour moi, croire en ce qu'on ne voit pas, c'est donner son entière confiance à Dieu. C'est avoir confiance en ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et aussi en tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'il représente qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas. Donc pour moi, c'est vraiment s'abandonner envers Dieu parce que on fait confiance à Dieu en se basant sur ce qu'on ressent, en se basant sur ce qu'on vit, quand on va à la messe, etc., sur les valeurs aussi que ça porte, etc. Et donc, en fait, on s'abandonne vraiment parce qu'il y a cette part d'inconnu, il y a cette part de choses qu'on ne connaît pas, il y a cette humilité au final qui grandit parce qu'on n'est pas en soif de connaissance, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment X ou à ce moment, à cet autre moment. On est là plutôt parce que on sait que Dieu nous veut du bien, on sait qu'il a fait beaucoup, on n'a pas besoin de tout savoir pour savoir qu'on croit en lui, qu'on a confiance en lui et qu'on peut lui donner toute notre âme sans avoir de crainte.
Et pour moi, c'est très important parce que autant Thomas, il a fait la demande d'avoir un signe et il a eu son signe. Et nous aussi, nous pouvons faire des demandes de oui, Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi si cette personne est une bonne personne ou pas. Et en fait, parfois, il nous en envoie et parfois, il nous envoie pas forcément de signes. Et donc, en fait, il faut qu'on se rappelle aussi que nous devons aussi demander au Seigneur, non seulement d'avoir le discernement pour savoir quel chemin nous devons prendre, mais aussi nous devons nous rappeler qu'il faut qu'on lui fasse confiance, qu'il faut qu'on ait confiance en son plan, qu'il faut qu'on ait confiance en ce qu'il a décidé pour nous. Le Seigneur t'invite à croire même si tu ne vois pas. À lui faire confiance, peu importe la situation. Même si l'épreuve te fracasse, de tenir bon. Tu n'es pas seul. Il est avec toi.